Depuis des siècles, la scène de Léonard de Vinci captive le monde par son réalisme saisissant et sa beauté mystérieuse. Lorsque la technologie de l'IA a enfin déchiffré cette œuvre, les historiens s'attendaient à découvrir des couleurs, des textures et de l'histoire, mais pas à la terreur. Sous des siècles de peinture qui s'effacent, la machine a dévoilé des mots cachés que ni l'œil humain n'avait jamais vus. Chaque ligne révélait un secret si choquant qu'elle faisait s'effondrer les experts dans l'incrédulité. Qu'est-ce que Vinci avait caché dans son chef-d'œuvre et pourquoi ce déchiffrement a-t-il laissé le monde dans la peur? Mystère derrière le chef-d'œuvre de Vinci dans la ville de Milan. À l'intérieur d'une ancienne salle à manger tranquille de Santa Maria delle Grazie se trouve l'une des peintures les plus célèbres du monde, la scène de Léonard de Vinci. Depuis plus de 500 ans, les gens contemplent cette peinture, essayant de comprendre chaque détail. À première vue, elle montre Jésus assis avec ses 12 disciples lors de son dernier repas avant sa crucifixion. Mais beaucoup croient qu'il y a quelque chose de bien plus profond caché à l'intérieur, quelque chose que Léonard n'avait jamais voulu rendre facile à découvrir. Léonard de Vinci était plus qu'un artiste, il était un inventeur, un scientifique, un ingénieur et un penseur en avance sur son temps. Il aimait les énigmes, les symboles et les significations secrètes. Ces secrets étaient remplis d'écritures en miroir et de diagrammes étranges que personne ne pouvait comprendre pendant des siècles. Pour lui, l'art n'était pas seulement une question de beauté, c'était un moyen de cacher des connaissances. Et la scène pourrait bien avoir été son plus grand secret. Lorsque Léonard a peint ce chef-d'œuvre, il a enfreint de nombreuses règles. Au lieu d'utiliser la méthode de fresque normale, il a mélangé ses propres peintures et les a appliquées sur du plâtre sec. Cela a rendu les couleurs plus vives, mais a également entraîné une décoloration et des fissures rapides de la peinture. Pourtant, ces couches de peinture, celles-là même que le temps a endommagées, ont peut-être aidé à cacher quelque chose en dessous. Pendant des centaines d'années, les gens ont remarqué des choses étranges dans la scène. La disposition des disciples semble presque mathématique. La direction de leurs mains, de leurs regards et même la façon dont le pain, le vin et les coupes sont placés, tout paraît intentionnel. Certains chercheurs ont dit que les objets formaient des notes musicales, comme une mélodie secrète. D'autres croyaient que la personne assise à côté de Jésus n'était pas Jean, mais Marie-Madeleine, ce qui pourrait signifier que Léonard essayait de dire quelque chose de choquant sur l'histoire de Jésus lui-même. Mais tout cela n'était-il que des théories? Personne n'avait de preuves réelles. Cela a changé récemment, lorsqu'un groupe de chercheurs a décidé d'aborder la peinture sous un nouveau jour en utilisant l'intelligence artificielle. En 2025, une équipe de scientifiques d'Italie et du Japon a lancé un projet appelé Da Vinci du Codex. Leur plan était de laisser l'IA étudier la scène dans les moindres détails, jusqu'à chaque pixel. Ils croyaient que Léonard pouvait avoir caché des messages ou des écrits à l'intérieur de la peinture, des choses que nul humain ne pourrait remarquer. L'équipe a utilisé l'imagerie hyperspectrale, un type de scan spécial qui capture des couleurs et de la lumière bien au-delà de ce que nos yeux peuvent remarquer. Cela leur a permis de voir à travers les couches de peinture et de saleté accumulées au fil des siècles. Chaque détail, chaque fissure, ombre et coup de pinceau a été transformé en données numériques. Ensuite, ils ont introduit ces données dans un programme d'IA, formé sur l'écriture de Léonard, ses croquis et ses codes issus de ses anciens journaux. Quelques semaines plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit. L'IA a commencé à déceler des motifs que personne n'avait jamais vus auparavant. De légers signes ressemblant à de minuscules lettres ou symboles cachés sous la surface. Au début, l'équipe pensait qu'il s'agissait simplement de fissures aléatoires ou de dommages causés par la peinture ancienne. Mais à mesure qu'elle traitait plus d'images, l'IA continuait de mettre en évidence les mêmes formes, formant ce qui ressemblait à des mots, et ce qui était encore plus choquant, c'était l'endroit où ces mots apparaissaient. Ils n'étaient pas autour de Jésus ou des disciples comme on pourrait s'y attendre. En réalité, ils étaient cachés dans les parties les plus sombres de la peinture, derrière la table, le long des murs et à l'intérieur des arcs, dans des endroits auxquels personne n'avait jamais pensé à regarder. À ce moment-là, tout le monde a compris qu'il ne s'agissait pas d'une découverte aléatoire, c'était délibéré. Léonard de Vinci, l'homme qui cachait ses pensées derrière des symboles et des croquis, aurait pu enterrer de vrais mots à l'intérieur de la scène. Et ces mots, encore à moitié enfouis sous des siècles de peinture, commençaient à se révéler. Et cette révélation allait tout réécrire sur ce que l'humanité pensait savoir de Léonard de Vinci. Le projet de décryptage de l'IA démarre.
La découverte a envoyé des ondes de shockwave dans l'équipe de recherche. Personne ne s'attendait à rien trouver. Le projet, appelé Da Vinci du Codex, avait commencé comme une expérience scientifique, une intention de voir jusqu'où la technologie pouvait aller dans l'analyse de l'art ancien. Mais quand l'IA a commencé à révéler des lettres floues cachées dans la peinture, tout a changé. L'équipe s'est remise à nouveau dans le laboratoire tranquille de Florence où leur travail était surveillé. Sur l'écran principal, une image agrandie de la scène brillait dans une lumière douce. L'IA avait encadré plusieurs petites zones en rouge, celles qui semblaient avoir des marques étranges. Elles étaient localisées le long du mur de pierre derrière Jésus, près des ombres sous la table et même sur les plis des robes des disciples. Au début, ces marques ne ressemblaient qu'à des écrasures ou des fissures d'usure, mais à mesure que l'IA améliorait les données en utilisant l'imagerie hyperspectrale pour faire apparaître les lettres, elles commençaient à se révéler. Elles n'étaient pas lumineuses ou claires, plutôt comme des fantômes flous sous les couches de peinture. Certaines étaient inclinées, d'autres inversées, et quelques-unes suivaient des patrons que seul l'esprit de Léonard aurait pu concevoir. La docteure Elkann, l'historienne principale de l'équipe, s'est penchée plus près du moniteur. Elle avait étudié l'œuvre de Vinci pendant plus de 20 ans, mais ce qu'elle voyait maintenant lui faisait battre le cœur plus vite. « Ce ne sont pas des choses aléatoires », murmura-t-elle. « Il voulait qu'on les trouve, mais pas dans son vivant. » Le système d'IA avait été programmé pour reconnaître le style d'écriture de Léonard, particulièrement son écriture en miroir, une façon pour lui d'écrire à l'envers, en sorte qu'un miroir ne révèle que ses mots. À mesure que l'algorithme poursuivait son analyse, il commençait à lier des symboles et les associer à des phrases trouvées dans ses anciens carnets. Lentement, des fragments de phrases commençaient à se former. Au début, elles étaient petites et peu claires, des mots comme « ombra »,« vérité » et « trahison ». Mais à mesure que plus de données arrivaient, ces mots se liaient, formant de courtes phrases qui mettaient mal à l'aise tout le monde dans la pièce. C'était comme si la peinture chuchotait du passé. Pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur numérique, l'équipe a effectué plusieurs scans de vérification avec différentes méthodes, ultraviolet, infrarouge et fluorescence X. Chaque scan montrait les mêmes résultats. L'écriture floue était réelle, elle était là, physiquement, enfouie sous la surface de la peinture. La nouvelle de cette découverte s'est répandue discrètement dans le monde académique. Seule une poignée de personnes savaient ce qui se passait. Les chercheurs avaient accordé de garder tout secret jusqu'à ce qu'ils comprennent pleinement ce qu'ils avaient découvert. Le Vatican a été informé, mais seulement en termes généraux. De nouveaux résultats d'imagerie révélaient des sous-couches inhabituelles dans la scène. Mais l'équipe a décidé de ne pas partager encore leurs découvertes exactes. Pendant ce temps, l'IA apprenait vite. Elle a commencé à cartographier la peinture comme un puzzle, reliant des symboles, des formes géométriques et des positions. Elle a découvert que les lettres n'étaient pas dispersées au hasard, elles suivaient un motif, un design en spirale qui commençait près de la main droite de Jésus et se déployait vers l'extérieur, touchant chaque disciple dans l'ordre. C'était presque comme un code dissimulé dans l'art lui-même. Quand la docteure Rossi a vu la cartographie complète à l'écran, elle a ressenti un frisson. « C'est comme s'il avait caché un message en mouvement », murmura-t-elle doucement, comme si la peinture elle-même devait parler une fois que l'esprit approprié pourrait la lire. Puis, quelque chose de plus étrange s'est produit. En analysant les données, l'IA a commencé à produire non seulement des phrases isolées, mais des phrases complètes. Certains mots italiens étaient anciens, écrits dans un dialecte que Léonard utilisait à la fin des années 1300. Lorsqu'ils étaient traduits, ils formaient des messages cryptiques, des avertissements peut-être, ou des déclarations remettant en question la foi et la vérité elle-même. Un fragment disait « Ce qui est vu, ce qui est vrai ». Un autre disait « Les mains parlent plus fort que les bouches ». Ce n'étaient ni des citations de la Bible, ni de tout texte connu. Elles semblaient personnelles, comme les pensées privées de Vinci, cachées là où personne ne pouvait les trouver. L'équipe est devenue silencieuse en lisant ces phrases à voix haute. Chaque nouveau fragment apportait plus de pièces, certains inoffensifs, d'autres plus sombres, prévenant peut-être contre la tromperie et la connaissance gardée du monde. Pour aller plus loin, ils ont comparé ces phrases avec les journaux personnels de Léonard. À plusieurs endroits, l'IA a trouvé des mots et des idées correspondantes, le même style d'écriture, la même écriture en miroir, même la même formulation. C'était indéniable, Léonard lui-même avait décrit ces mots. À mesure que de plus en plus de messages apparaissaient, les chercheurs commençaient à se sentir mal à l'aise. Plus l'IA avançait, plus les phrases révélaient des secrets sur la religion et le pouvoir, des choses qui pourraient ébranler des siècles de croyances. Un message était particulièrement glaçant. Il apparaissait faiblement sous la table où Jésus et ses disciples étaient assis.
Lorsqu'il était traduit, il disait « La vérité émergera lorsque la raison remplacera la foi ». Personne ne parla pendant un long moment. La pièce semblait froide. La docteure Rossi finit par briser le silence. « Si cela est vrai, dit-elle, sa voix tremblante, Vinci ne peignait pas seulement une scène, il envoyait un message vers le futur, vers nous. » L'équipe a décidé de garder ces résultats confidentiels, juste à pouvoir confirmer chaque détail. Mais au fond d'eux, ils savaient tous que cette découverte n'était que le début. Quelque chose à l'intérieur de la scène attendait depuis des siècles et maintenant, avec l'aide de l'intelligence artificielle, il se réveillait enfin. Les mots cachés révélés. Les jours se sont transformés en semaines alors que l'équipe poursuivait ses scans. Le système d'IA travaillait sans relâche, traitant des millions de fragments d'images et les comparant avec les écrits de Vinci. Chaque nouveau scan révélait plus de mots faibles gravés sous la peinture. Ce qui avait commencé comme des lettres aléatoires était devenu des phrases complètes, des phrases mystérieuses semblant parler directement à l'esprit de Léonard. Chaque nouvelle découverte approfondissait le mystère. L'IA a découvert que le texte caché n'était pas placé au hasard. Il suivait un motif lié au nombre d'or, une séquence mathématique que Vinci utilisait souvent dans ses œuvres. Ce motif s'étendait du centre vers l'extérieur, formant des spirales de symétrie. C'était comme si le message avait été tissé dans la structure même de la peinture, attendant des siècles pour être découvert. Plus les scans avançaient, plus les mots devenaient clairs. L'IA a traduit le vieux script italien en langage moderne. Ce qu'elle a révélé a provoqué des vagues de malaise. Les messages parlaient de vérité, de tromperie et de trahison, portant le même ton que les pensées privées de Vinci dans ses carnets. Il était clair que ce n'était pas une coïncidence, ces phrases étaient intentionnelles. La première phrase complète est apparue sous le mur derrière Jésus. « Toute chose s'efface lorsque la lumière révèle la main de l'homme ». La phrase semblait remettre en question l'idée de perfection divine, insinuant que ce qu'on attendait pourrait être créé ou contrôlé par des mains humaines. Ensuite, l'IA a trouvé un autre message près de l'ombre de Judas, le disciple connu pour sa trahison. « Celui qui mange avec la vérité ne se trahira pas ». Les chercheurs ont commencé à détecter un motif dans l'emplacement de ces messages. Chaque phrase correspondait à un disciple, comme si Léonard avait laissé derrière lui des réflexions secrètes sur chacun d'eux. Sous la figure de Pierre, l'IA a trouvé des lettres floues qui se traduisaient par « La force sans compréhension est aveugle ». Près de Thomas, qui doutait de la résurrection de Jésus, l'inscription disait « Questionner n'est pas un signe, mais le chemin vers la clarté ». Ces découvertes peignaient une image bien différente de l'intention de Léonard. Il semblait que Léonard ne se moquait pas de la religion, mais qu'il remettait en question la foi aveugle, encourageant les gens à chercher la raison, la connaissance et la vérité au-delà de ce qu'on leur avait dit. Mais les mots devenaient plus sombres à mesure que le système poursuivait ses analyses. Dans le coin inférieur droit de la fresque, près des pieds des disciples, l'IA a détecté une ligne plus longue, cachée sous plusieurs couches de peinture. Après amélioration et traduction, elle disait « Ceux qui détiennent le pouvoir enterreront la vérité sous la pierre, jusqu'à ce que les yeux de l'avenir la découvrent. » Cette seule phrase a tout changé. Elle ressemblait à une prédiction, un message que Léonard aurait pu laisser pour les générations futures, avertissant que la connaissance serait réprimée par ceux qui en avaient peur. Plus l'équipe découvrait de phrases, plus le sens passait de l'art à la prophétie. L'IA a commencé à regrouper ces messages par ton et emplacement. Ensemble, ils formaient un récit glaçant parlant de corruption, de mensonges et du contrôle de la vérité par la peur. Léonard avait un jour écrit dans ses journaux que « les yeux voient ce que l'esprit est prêt à comprendre ». Maintenant, il semblait qu'il avait caché cette idée au cœur de sa peinture la plus célèbre. À mesure que les données s'accumulaient, les chercheurs remarquèrent autre chose. Chaque phrase majeure était positionnée selon un code mathématique précis. Lorsqu'elle était cartographiée numériquement, les lettres formaient des alignements géométriques pointant directement vers le centre de la figure de Jésus, le point focal de la peinture. Mais là, dans cette zone centrale, se trouvait quelque chose que personne n'avait jamais documenté auparavant. Sous le pigment original de la robe de Jésus, l'IA a identifié une inscription presque invisible. Les mots étaient si flous que seule l'imagerie hyperspectrale pouvait les détecter. Lorsqu'ils ont été traduits, le message disait « La vérité n'appartient pas aux saints, mais à ceux qui la cherchent dans le silence ». Cette phrase est devenue la découverte la plus discutée du projet. Elle portait sagesse et défi. Elle suggérait que la vérité n'était pas un don divin, mais quelque chose que les humains devaient chercher par eux-mêmes.
Une idée audacieuse à l'époque de Léonard, lorsque l'Église détenait le pouvoir sur la connaissance. Les chercheurs ont comparé ces découvertes avec d'autres œuvres de Léonard. Dans beaucoup de ses croquis, il avait dessiné des figures humaines piégées dans des formes géométriques, symboles de la raison liée à la foi. Dans ses notes privées, il mettait souvent en garde contre l'obéissance aveugle et le danger de croire sans questionner. Les messages cachés dans la scène faisaient écho à ces idées, mais à une échelle bien plus grande. Lorsque la traduction complète a été achevée, elle comprenait près de 40 phrases distinctes, chacune liée à différentes sections de la peinture. Ensemble, elles formaient un message unique, un avertissement contre la corruption humaine déguisée en sainteté. La reconstruction, à partir de l'œil du texte, révélait cette ligne globale. La foi sans raison, le sommeil de la vérité, et ceux qui se réveilleront verront ce qu'on leur a interdit. Cette déclaration finale a stupéfié tous ceux qui l'ont lue. Elle suggérait que Léonard avait intentionnellement intégré un avertissement, qu'un jour, dans un futur lointain, ces mots cachés seraient révélés et que les gens comprendraient enfin ce qu'il voulait dire. Pendant des siècles, d'innombrables yeux avaient regardé la scène, admirant sa beauté et ses émotions. Pourtant, sous cette beauté, une voix silencieuse attendait, une voix de Léonard lui-même, parlant à travers le temps. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, cette voix avait été entendue. Mais la révélation apportait non seulement de l'émerveillement, mais aussi de la peur. Parce que si le message de Léonard était vrai, alors la peinture n'était jamais censée être seulement une question de foi. C'était une question de pouvoir, de connaissance et du danger de ce qui se passe lorsque l'un est utilisé pour contrôler l'autre. Lorsque la vérité s'est enfin échappée des murs du réfectoire, le monde lui-même a commencé à trembler sous son poids. Les conséquences, la peur, la dénégation. Au moment où les mots cachés de la scène sont devenus publics, le monde a éclaté en incrédulité et en émerveillement. Ce qui avait commencé comme un projet discret s'était transformé en l'une des découvertes les plus choquantes de l'histoire de l'art. L'idée que Léonard de Vinci avait enterré des messages secrets dans son chef-d'œuvre a envahi les gros titres, les réseaux sociaux et les rédactions partout. Les historiens l'ont qualifié de révolutionnaire, les groupes religieux l'ont considéré comme dangereux. Le Vatican, pris dans la tourmente, a publié une brève déclaration disant que l'Église examinerait calculteurement ces affirmations. Cependant, derrière des portes closes, les officiels étaient alarmés. Les messages ne remettaient pas directement en question la foi, mais leur signification remettait en question des siècles de croyances. Il s'agissait de vérités cachées, perdues à cause du contrôle de l'information que beaucoup pensaient trop audace à l'époque de Léonard. À Florence, les chercheurs qui avaient fait la découverte étaient submergés. Ils avaient passé des mois à travailler discrètement dans leur laboratoire, mais maintenant des journalistes campaient devant leurs portes, exigeant des interviews et des preuves. L'équipe a publié un dernier rapport confirmant que les phrases étaient bien réelles et que leur style correspondait à celui de l'écriture en miroir de Léonard. C'était indéniable, ces messages étaient les siens. À travers le monde, la révélation a déclenché un débat. Certains disaient que Léonard avait prévu l'avenir, avertissant que la raison et la vérité finiraient par triompher de la foi aveugle. D'autres pensaient que l'IA avait trop interprété des craquelures naturelles et des motifs. Mais ceux qui avaient étudié l'œuvre de Vinci savaient que son esprit ne laissait rien au hasard. Chaque forme, ombre et proportion dans son art servait un propos précis. Les musées ont commencé à présenter des superpositions numériques de la peinture, permettant aux visiteurs de voir où les messages cachés avaient été trouvés. Les visiteurs faisaient la queue pendant des heures, scrutant les inscriptions floues sous la surface qui attendaient depuis des siècles d'être lues. Pour certains, cette découverte semblait spirituelle, comme si Léonard lui-même avait prévu que les générations futures découvriraient ce que les siennes ne pouvaient pas. Mais tout le monde n'était pas inspiré. Certains leaders religieux ont condamné ces découvertes, les considérant comme une intrusion dans l'art sacré. Des manifestations ont éclaté devant les musées en Italie, demandant que les scans soient arrêtés. Pourtant, malgré l'indignation, les images continuaient à circuler, se répandant dans le monde plus vite que personne ne pouvait contrôler. En fin de compte, la scène resta inchangée, toujours suspendue dans son réfectoire millénaire, ses couleurs fanées, mais son mystère vivant. Maintenant, sous les visages peints de Jésus et des disciples, on percevait autre chose, un message caché d'un homme qui vivait des siècles avant son époque. Léonard de Vinci a toujours cru que la vérité était cachée en pleine vue, attendant ceux qui avaient des yeux pour voir. Et maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, cette voix avait été entendue à nouveau, chuchotant non seulement à travers l'art, mais à travers le temps lui-même. Le secret n'était jamais perdu. Il attendait simplement.